aujourd'hui pour la vidéo du livre mystère du 13 de mars, comme le temps passe vite. Donc le principe très simple, comme d'habitude je vous le réexplique, c'est que je pioche dans une boîte trois livres de ma pile à lire et vous en commentaire vous devez voter pour le livre que je dois lire et dans chaque nouvelle vidéo je vous présente le livre que vous avez sélectionné parmi les trois piochés. Donc le livre que vous avez choisi en février, il s'agit de la liste de Siobhan Viviane publiée aux éditions Nathan qui était en concurrence avec Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier et Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti. Donc du coup c'était assez serré par rapport à d'habitude où en général il y a un livre qui se démarque vachement des autres. Là c'était serré, donc du coup c'est vrai que tous les livres étaient susceptibles d'être lus, mais c'est la liste qui a obtenu le plus de votes. La liste, c'est l'histoire d'une liste en fait où il y a chaque année, donc en début d'année, la fille la plus belle et la fille la plus moche de la classe, enfin comment dire, de troisième, de seconde, de première et de terminale. Et on va avoir les 8 points de vue des 8 filles désignées cette année-là. Et ça va du coup nous parler de cette fameuse liste et de comment prennent chaque candidate, disons, comment prennent-elles leur sélection. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que les avis étaient très négatifs sur ce roman, du coup j'avais un peu peur. Je me suis lancée et finalement j'ai beaucoup apprécié dans le sens où j'ai trouvé que c'était un bon roman jeunesse. Alors certes 8 points de vue ça fait qu'on peut se perdre assez facilement, mais ça ne m'est pas arrivé parce que je l'ai lu assez rapidement, du coup j'étais tout de suite de nouveau à fond. Au début j'avais besoin de relire au dos de la liste justement pour voir la fille en fait à quelle classe elle appartenait, qui c'était. Et du coup c'est allé assez rapidement au niveau de bien me sentir dans l'histoire, ça a pas été compliqué donc tant mieux. J'ai beaucoup du coup apprécié tout le livre dans son ensemble, j'ai trouvé vraiment ça bien qu'il montre un peu au final des stéréotypes mais aussi des réalités, genre des filles qui vont au final des filles qui vont bien le prendre d'être les plus moches et des filles qui vont mal le prendre d'être les plus belles. Même si ça peut paraître bizarre, mais il faut le lire pour le comprendre et pour savoir pourquoi ça peut être plus nocif d'être élue la plus belle que la plus moche. Et après, ce roman manquait un peu de profondeur au niveau des personnages parce que c'est vrai qu'il y a 44 chapitres donc chaque fois c'est une autre fille donc au final au bout d'un moment on les connaît pas si bien que ça et la fin est pas bâclée mais disons qu'il y a des petites choses qui sont pas assez approfondies. Du coup on est là, on se dit bah mince, je pensais quand même que ça allait être un peu plus développé sur ce point là, mais sinon en règle générale j'ai trouvé que c'était un très bon roman jeunesse, vraiment je l'ai beaucoup apprécié et je vous le conseille vraiment, surtout si vous avez mon âge ou moins. Je pense qu'après plus de 18 ans ça risque d'être moins accrocheur. Mais vraiment pour les adolescents ce livre est vraiment top à mes yeux donc je vous le conseille beaucoup si vous êtes adolescent, mais peu importe hein, si le résumé vous tente n'hésitez pas, mais vraiment moi j'ai apprécié et les avis négatifs étaient fondés mais ça ne m'a pas tant dérangé que ça, j'ai pas trouvé que c'était des points négatifs insurmontables quoi. On va maintenant passer à la pioche, donc là il y a tous les livres de ma pile à lire, il en manque quelques-uns je pense que j'ai par exemple acheté il y a pas longtemps ou quoi, mais en grande majorité ils sont tous dedans. Donc je vais mélanger et je vais piocher 3 livres que ensuite je vous lirai les titres, je ne regarde pas. Un papier, 2 papiers, 3 papiers. Alors, déplions ces petits papiers. Alors, Narnia, ça va poser un problème parce que je l'ai prêté. Du coup, je ne l'ai plus dans ma bibliothèque actuellement. On va repiocher un dernier papier. Allez, c'est parti. Alors, Boomerang de Tatiana de Roné. Il me semble que c'est lui. Sinon, je vois pas c'est lequel. Boomerang. Ensuite, 16 lunes de Margaret Stoll et Camille Garcia, qui est un sacré pavé. Et Night School de C.J. Docherty. Voici les 3 romans qui ont été désignés par le hasard. 16 lunes de Margaret Stoll et Camille Garcia, édité chez Hachette dans la collection Black Moon, que j'ai acheté au salon du livre il y a 2 ans je crois, ou 3 ans, 2 ans je pense. Ensuite, Boomerang de Tatiana de Roné, publié aux éditions Le Livre de Poche, que vous pouvez voir ici. Et, je vais y arriver, hop là. Night School de C.J. Docherty, publié chez Robert Laffont.
Alors, bon, pour tout vous dire, si vous votez pour 16 lunes, ça m'arrange pas trop parce que c'est un sacré pavé. Ouais, quand même. Je crois qu'il fait 600, ouais, 600 pages, je crois. Bon, c'est écrit gros, mais bon. Je ne veux pas vous influencer, donc vous votez pour le livre de votre choix, celui dont vous voulez retrouver la chronique dans un mois, le 13 avril. Donc du coup voilà, c'est vous qui votez, c'est vous qui choisissez, donc n'hésitez pas. C'est soit Night School, soit Boomerang, soit 16 lunes. Donc voilà, le vote vous revient. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye.